Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties pour le mois de décembre 2023. On arrive enfin à la fin de l'année et qui dit fin d'année dit forcément fête de fin d'année, Noël et le Nouvel An. On s'offre des cadeaux et du coup, les maisons d'édition ils sont malins, ils pensent à ça et ils profitent des événements pour sortir plein de coffrets. Alors j'en avais déjà présenté plein qui sont sortis au mois de novembre. Alors j'ai pas vu encore ce que nous réserve ce mois de décembre, mais je pense que ça va être à peu près pareil. Comme d'habitude, très rapidement, les deux points les plus importants de ce genre de vidéo. Je ne connais pas toutes les séries, donc il se peut que je passe à côté de une série ou deux que vous pensez être hyper important. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires si je saute ou j'oublie ou je ne vois pas un manga qui est ultra intéressant. Et deuxième point, ne prenez pas en compte tout à 100% ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je tourne le 24 novembre 2023. Il se peut que entre temps il y ait des changements, des reports de date de sortie, surtout au niveau des coffrets collector édition limitée, ça arrive très régulièrement, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc on part tout de suite avec le vendredi 1er décembre 2023. Un petit jour, même s'il y a quand même de grosses sorties. Moi, il y en a quand même quelques tomes qui vont m'intéresser. La plus grosse sortie, je pense que c'est Fire Force, le tome 32. Togenonki, le tome 13. J'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu parler, mais voilà. Boys Abyss, tome 7. Moi, je vois Showa Shoten, tome 3. Ça, c'est une série que j'aime beaucoup, une des nouveautés de cette année. Boko Stratège également, tome 5, prévu ce mois-ci. Bon, alors moi, je vois rien d'autre qui m'intéresse pour le moment. Du coup, je passe doucement au mercredi 6 décembre 2023 avec une très très grosse sortie. Le tome 106 de One Piece, ça croyez-moi qu'on va en entendre parler, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Je vois également le tome 35 de Black Clover, le tome 9 de Dandadan, le tome 15 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Une série quand même que je continue malgré tout. Yona, princesse de l'eau, tome 40. Et pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que un collector est prévu. Je pense qu'on en reparlera. Je pense qu'il doit être un petit peu en dessous. Donc on en reparlera juste après. Je vois Komi cherche ses mots, tome 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gachakuta, juste ici, tome 5. Voilà, je vois Roku Denachi Blues, le tome 10. Bah purée, il est sorti il y a pas longtemps, le tome 9. Il est sorti il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, il me semble. Donc c'est cool, voilà, ça va vite au moins. Voilà, je poursuis. Comme d'habitude, la phrase que je dis à chaque fois, mais qui est assez importante, je pense. N'hésitez pas à faire pause si vous voyez des choses qui vous intéressent. Et n'hésitez pas également à noter dans les commentaires votre liste de ce que vous avez prévu d'acheter. Je vois l'édition Pilier, le tome 3 déjà de Demon Slayer qui sortira également ce jour-là. Le tome 7 de Chet L. Que ça m'intéresse, j'aime beaucoup cette série. Je passe doucement. Moi je vois rien d'autre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore une perfect pour Vampire Knight. J'ai l'impression qu'il y en a au moins 3 ou 4. Ça fait beaucoup. Et Vol, tome 4. En parlant de belles éditions. Le coffret intégral Parasite. Alors celui-là il est très attendu également. Je pense que je vais craquer. Alors est-ce qu'on a le prix? Oh oui, 90 €, on va dire. Donc oui, mais bon, il y a quand même toute la série. J'attends de voir le coffret, à quoi il va ressembler une fois en magasin. Et donc, ce que je parlais juste avant, Yona, princesse de l'aube, tome 40 en édition limitée. Je vous mets l'image, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble ce collector. Il est prévu que je le fasse en vidéo, étant donné que Madame Cantibus fait la série et adore cette série. Donc évidemment, elle a précommandé le collector. Donc je le présenterai en vidéo, je ferai peut-être l'ouverture avec elle du coup. Mais voilà pour le mercredi 6 décembre. Alors personnellement je vois rien d'autre qui m'intéresse. Ah si, il y aura une édition limitée, un collector pour Komi cherche ses mots. Je vous remets une nouvelle fois l'image comme ça pour ceux qui sont intéressés. Alors je fais pas la série donc je ferai pas en vidéo par contre pour celui-là. Allez, on poursuit avec le jeudi 7 décembre 2023. La Perfect édition de Full Metal Alchemist, tome 17, et je crois... C'est pas le dernier d'ailleurs. Non, je pense qu'il l'aurait mis, mais en tout cas, elle se rapproche très rapidement de la fin, j'ai l'impression. Enfin, rapidement, ça fait quand même bien longtemps qu'elle a édité cette édition. Très jolie d'ailleurs. Je vois le tome 11 de Ranking of King, je crois que ça ne m'intéresse plus. Je pense arrêter la série, parce que bon, voilà, j'ai été jusqu'au tome 10, mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je pense.
Qu'est-ce qu'on a? Kimono Incident, tome 17. Akane Banachi, tome 3. Et bah, vous savez quoi? C'est pareil que pour Ranking of King. J'ai lu les 2 premiers tomes. Ça m'a pas plus emballé que ça. Donc, je pense pas le prendre, ce tome 3. Voilà. Bon, je parle de toutes ces séries en détail. Et mon avis sur ces séries-là dans les vidéos achat et lecture. Si vous voulez avoir plus de détails pour les raisons. Nouveau tome de Hippo. Hajime no Hippo. Qu'est-ce que je vois d'autre? Moi là pour l'instant je vois rien d'autre. Ah si, on a Crazy Food Truck, le tome 3, le dernier tome de cette mini-série que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Voilà, je passe doucement. Witch Family, je sais que pareil, Madame Cantibus aime bien cette série, donc elle sera contente. Voilà, bon j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Je vois pas mal de séries qui ne m'intéressent pas, que je ne fais pas, donc tant mieux, hein, comme ça j'aurai pas beaucoup d'achats. Quoique, parce que là je vois arriver le vendredi 8 décembre 2023 avec le tome 18 de Radiant, donc enfin le retour de Radiant. Même si ça fait tellement longtemps que je pense qu'il va falloir que je relise quelques tomes juste avant pour me remémorer la mémoire. Tome 17 de Mission Yuzakura Family, l'édition Okage de Naruto avec le tome 18. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le dernier tome de la Star Edition de Yu Yu Hakusho de chez Kana. Arrête de me chauffer Nagatoro tome 9 qui n'a pas du tout été présenté, ou du moins Noévé Graphics n'en a absolument pas communiqué sur cette info là, parce que évidemment il y a l'édition de luxe qui est ici, mais on n'a pas d'infos, donc à voir. En tout cas si jamais il y a la Deluxe, évidemment que je la présenterai en vidéo. Je vois également le dernier tome, le tome 3 de Arion. J'aime beaucoup, une très très bonne série. Mini-série, donc c'est vraiment les très très gros tomes, mais très sympa cette série-là, que j'ai déjà présentée. On enchaîne avec le lundi 11 décembre. Bon, le lundi en général c'est les BL, donc voilà, et là il y en a en veux-tu en voilà. Donc j'enchaîne, parce que moi ça ne m'intéresse pas, j'enchaîne le mardi 12 décembre 2023, c'est pareil, il y a 2 sorties, je sais pas pourquoi, 2 sorties qui sortent de nulle part. En général, le lundi, mardi, il y a très peu de sorties. Par contre, le jeudi 14 décembre 2023, il y a des très grosses séries. Il y a notamment les tomes 67, 68 et 69 de Kingdom, mais aussi les derniers tomes de la Perfect Edition de Karakuri Circus, donc le tome 25 et 26. Donc habituellement ils sortent par salve de 4, mais là vu que la série s'arrête au bout des 26 tomes, on ne pouvait pas faire autrement. Mais donc voilà, une très grosse série qui se termine. Ou du moins une réédition plutôt. Voilà, moi je vois rien d'autre, donc je passe au jeudi. Ah bah donc il y a une semaine... Ah oui, j'ai souvenir que l'année dernière il y avait ça aussi, la petite pause du mois de décembre. Donc voilà, on passe directement à la semaine qui suivra avec le jeudi 21 décembre 2023. Avec le tome 3 et 4 de Gash Bell. Je crois qu'ils avaient déjà été annoncés le mois dernier. Je crois qu'ils ont été juste repoussés, donc... Voilà, rien n'a garanti qu'ils sortiront bel et bien ce jour-là. En tout cas, voilà, vous avez l'info. Le mercredi 27 décembre 2023. Bon, moi, je vois rien d'autre à part c'est quoi ça? C'est un Seiichiro Maruo. Une nouvelle édition, non, c'est une réédition. Lunatic Lovers, je ne connais pas, donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir un nouveau titre de Maruo. Maruo, qui d'ailleurs, je vais présenter un tome durant la prochaine vidéo. Donc achat lecture, j'en profite pour faire mon auto-promo. Et de toute façon, j'en profite, étant donné qu'on arrive à la fin déjà de ce débrief des sorties du mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à me envoyer toute votre liste d'achats pour qu'on compare un petit peu tout ce que vous avez prévu d'acheter. Voilà, si on a les mêmes attentes. Pas beaucoup de collectors, je dois dire, ça va, on est plutôt calme. J'ai l'impression que ça va être un mois de décembre assez calme, surtout sur la seconde partie. On va pouvoir profiter des vacances pour ceux qui partent et de Noël pour rattraper sûrement beaucoup de lectures. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou si vous me découvrez. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Cantibus de la Mangatech. Salut!